serein, ce n'est pas parce que tu vois trop clair devant. Mais c'est parce que tu sais que le Dieu qui a la lumière te dit avance, même quand c'est noir. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que tu vois tout est clair. Quand Dieu t'appelle à le servir, un homme de Dieu a dit à quelqu'un qui était en joie parce que Dieu l'avait appelé, il lui a dit, mais Dieu t'a appelé à le servir, tu ris. Moi, quand Dieu m'a appelé à le servir, j'ai pleuré. Hein? Il dit, j'ai beaucoup pleuré. Parce que quand Dieu vous appelle, la plupart du temps, il ne vous dira pas la prochaine étape. Il va vous cacher la prochaine étape. Par rapport à votre parcours, il ne vous dira pas la prochaine étape. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu ne nous dit pas la première étape, la deuxième étape, la troisième étape, jusqu'à la dernière étape? Pourquoi? Si Dieu vous dit toutes les étapes de votre vie, vous n'allez plus le suivre. Vous allez tomber dans la facilité. Dieu nous cache souvent la prochaine étape juste. Juste pourquoi? Juste pour voir si nous allons continuer d'avoir foi en lui. Quand vous voyez certaines personnes avancer, ce n'est pas parce qu'elles ont tous les détails. Mais c'est parce que Dieu t'a dit, allons, arrivez devant, je te dirai quoi faire. Dieu te dit, avance. La plupart du temps, Dieu va procéder d'une manière à vous éduquer dans l'obéissance. Non pas à ses bénédictions, mais il va vous éduquer dans l'obéissance à sa voix. Parce que les gens, quand ils voient beaucoup de bénédictions, ils sont contents, ils ont envie d'avancer. Dieu va pas vous éduquer comme ça. Hein. Vous allez voir que quand vous êtes béni, vous avez des bénédictions à outrance, vous avancez sans effort. Mais quand les bénédictions se font rares, vous avez tendance maintenant à faire quoi? À justifier votre recul. À justifier votre rétrogradation. À justifier votre négligence des choses spirituelles. Dieu ne va rien vous dire. Il va te dire, lève-toi mon fils. Allons. Quand il va te dire allons, dans le allons là, il ne va pas te dire la température qu'il fera quand tu vas sortir. Il ne va pas te dire si tu iras à vélo. Il ne te dira pas si tu iras en moto. Il ne te dira pas si tu iras en étant assis sur le dos d'un âne. Il ne te dira pas si tu iras en avion, en pirogue, en quoi. Qu'est-ce qu'il aura sur le chemin? Il ne te dirait, mais il te dit, suis-moi. Ici, vous voyez que un adulte consciencieux qui sort de chez lui le matin sait toujours où il va. En fonction de où il va, il y a un habillement qui est adapté. En fonction de ce qu'il fera et le temps qu'il fera la journée, il y a une manière de faire qui est adaptée. Souvent, quand tu sais que tu auras tout le choix à faire, tu manges bien le matin pour ne plus manger toute la journée. Pour arriver jusqu'au soir. Tout ça, c'est prévu. Mais Dieu te dit, lève-toi. Il dit, ne prenez ni sac, ne prenez même pas un deuxième habit. Allez-y. Il ne vous dira pas qui va vous accueillir. Il ne vous dira pas si vous serez rejeté. Mais il va te tenir par la main. Et puis il va te demander de le suivre. Vous vous souvenez, quand Benjamin devait descendre en Égypte, vous vous souvenez de ça? Qu'est-ce que son père a dit? Qui se souvient? Qui a l'œil de la parole de Dieu? Qui va me dire qu'est-ce que son père a dit? Qu'est-ce que son père a dit quand il devait partir? Quand il n'avait pas d'autre choix que de laisser son fils partir, qu'est-ce qu'il a dit? Pourtant, il avait dit clairement que si son fils ne revenait pas, il allait descendre dans la tombe. C'est une sorte d'imprécation. Qu'est-ce que son père a dit? Là où la Bible distille des bénédictions, là, faites très attention à ça. Son père a dit que le Dieu de mon père, que la terreur d'Isaac soit avec toi. Parce qu'il ne savait pas dans quoi son fils s'engageait. Il ne savait pas son fils aurait affaire à quoi. Vous avez l'impression à des moments précis que votre vie est... Il y a plus d'incertitude que de certitude dans votre vie. Vous devez découvrir le Dieu de la prochaine étape. À l'école du Dieu de la prochaine étape, il n'y a pas de pétrole. Il n'y a pas de pétrole. Frère, il n'y a pas de pétrole là-bas pour dire j'ai fait rabababa. Hier, j'ai eu la révélation
de quel sujet on va donner. Il n'y a pas de sujet. Tu arrives matin, bonheur. Le Paul te donne le sujet. Quand tu vois le sujet, tu te demandes si c'est toi, tu dois traiter ça. Amen. Il a dit que le Dieu de la steppe soit avec toi. Il a dit le Dieu qui a apparu en brousse quelque part là-bas. Le Dieu qui s'est révélé dans l'originalité. Le Dieu qui s'est révélé à mes pères. C'est ce Dieu-là que j'invoque. Vous n'avez pas l'impression souvent que vous-même, quand vous regardez votre vie, vous avez l'impression que vous ne maîtrisez rien. Toi-même, ta vie là, tu ne sais pas si c'est écrit en bic, c'est écrit en bic violet, bic bleu, tu ne sais pas quand tu regardes ta vie, tu lis, tu ne comprends pas. Et puis tu dis, je marche avec Dieu. C'est la partie là même que tu n'as plus envie de dire. Mais si tu dis que tu marches avec Dieu, où est ton Jésus là, on ne le voit pas. Le Dieu de la prochaine étape. Ça fait souvent pitié. Hein? Quand tu t'assois matin, quand tu dis, c'est moi ici devenu comme ça là. Je prie où il n'y a rien. Je jeûne où il n'y a rien. Je casse au nom de Jésus le lendemain, l'herbe la pousse derrière moi. Et puis tu dis, hé, c'est arrivé là-bas. Seigneur, donc, et puis tu t'assois maintenant, tu prends tout ton stylo, donc tu m'as blagué quoi. Tu m'as blagué. Qui n'a jamais senti ça dans sa vie? Même ceux qui viennent de commencer à marcher avec Dieu, là, ils ont vu ça déjà. Qui n'a jamais expérimenté ça? Qui lève sa main? On va prier. Après, demain, tu commences ton école. Non. Il y a une chose que j'ai remarqué à Dieu. Hein. Il y a des petites prières qu'il ne faut pas faire. Quelqu'un a fait une prière un jour, un matin. Seigneur, brise-moi. Quand la personne a dit ça, la personne n'est pas arrivée au travail. Dieu a commencé à briser moi la route. Il n'a pas... Hey, c'est la vérité, hein? On m'appelle, me dit, ah, j'ai dit, mais, qu'est-ce que prière tu as dû faire? Elle dit, non, j'ai dit à Dieu, Seigneur, brise-moi, dit, c'est bien, c'est une bonne prière. Oui, ces genres de prières-là, ce sont des prières que Dieu exauce. Peu importe, même si tu es dans le péché ou tu es dans la vérité, il va exaucer. Amen. Il va exaucer. Si vous voulez voir comment Dieu exauce, là, il y a des prières, il y a où vous montrer, faites. S'il n'a pas exaucé d'ici, même en pleine nuit, il va t'exaucer déjà. Tu vas te lever, tu vas t'asseoir sur ton lit, tu vas parler seul comme un fou. Parce qu'il a commencé à t'exaucer. Vous avez souvent l'impression que ce que Dieu fait, au départ, quand Dieu vous appelle, vous avez l'impression qu'il commence à faire des choses que vous comprenez. Vous n'avez pas remarqué? Quand ça commence. Mais à un moment donné, ça devient comme de l'art abstrait. C'est lui seul qui peut interpréter ce qu'il est en train de faire dans votre propre vie. Et puis vous le regardez finalement, vous dites non Seigneur, c'est comme ça, rends-moi ma vie. On va se gérer ici au quartier. Avant même, je voyais un peu clair. Avant, je me promenais dans la jungle avec torche, mais au moins la torche arrive à 3 mètres. Je peux voir jusqu'à 3 mètres. Mais maintenant là, je peux même, finalement, on est juste tellement dans le noir que je ne peux même pas savoir où mes doigts se trouvent. Mes propres doigts. C'est comme un aveugle. Même un aveugle, quand il prend la bouchée, il sait où se trouve sa bouche. Mais toi-même, c'est encore grave. Le Dieu de la prochaine étape. Vous savez, il y a des choses qu'on doit comprendre quand nous marchons avec Dieu. Il y a des choses que nous devons... L'une des clés les plus importantes de la vie spirituelle, c'est que vous n'avez pas les clés. Retenez ça. L'une des clés les plus importantes de la vie spirituelle, c'est que toutes les clés vous seront enlevées. Les clés que Dieu va vous laisser là, c'est les clés de vous réveiller matin vous-même, où Dieu a prié. Et ça, c'est les clés que Dieu a laissées dans vos mains. Maintenant, les autres clés où ton avenir se joue là, tu ne vas rien contrôler. Regardez le prophète. Reprend à partir du verset 1er. Ça, c'était un homme qui connaissait Dieu. Est-ce que vous avez une fois entendu parler de son cousin, sa famille, son père, sa mère? Lui là, quelqu'un a dit c'était un gars sauvage. Siracide 48 dit que tel un feu, Élie est apparu. Tel un feu, c'est comme vous allumez le feu, paf, le feu jaillit. C'est comme ça qu'il est apparu. Son ministère était dangereusement dangereux. Amen. On pourrait dire que Dieu dormait chez lui, lui dormait chez Dieu. Amen. Mais vous allez voir qu'il se retrouve dans une sorte de confusion difficile à comprendre. Allons-y. Élie le Tishbite de la population de Galade dit à Akab, par la vie du Seigneur, le Dieu d'Israël, au service duquel je suis. Non, vous savez, notre Dieu là, il est fort. Hein? Il va mettre une bonne parole dans ta bouche. Quand tu as fini de dire, là, les gens vont dire, ouais, il est fort. Mais après toi-même, là, quand on va regarder ta vie, on ne voit rien. Si, souvent, il fait ça. Hein? Vous allez voir que souvent, vous allez prendre un petit temps de prière pour des gens qui sont en difficulté. Ça, c'est débloqué avant une semaine. Mais toi, pour ton petit truc qui est moins difficile que ça, tu pries depuis des mois, il n'y a rien.
Pour toi là même là, pour lui là même là, tu n'as même pas jeûné, tu t'es levé comme doucement, doucement. Attends, bon, essaye de prier même pour la sœur Juliette. Et puis tu fais une dizaine de chapelets pour elle. Après tu appelles, hey, ma copine, mais tes prières sont puissantes. Toi, tu as envie de dire, il ne faut pas m'énerver. Tu te dis amen. Et puis tu te dis, tu as vu, non, ta prière est puissante. Et puis tu as envie de lui dire, ah, c'est ce que tu as me dit au début. Moi, ma prière est puissante. Et puis, j'ai prié pour que tu fasses ça, tu ne l'as pas fait. Ma prière est puissante comment? Quelqu'un m'a dit ça un jour, moi j'intercède pour les gens, ça va, mais quand j'intercède pour moi-même, ça échoue. Il dit, bon, il ne faut plus intercéder pour toi-même. Si toi-même c'est que tu pries là, ça ne va pas marcher. Il ne faut pas prier. Il faut laisser. Il faut dire, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, ça va commencer à marcher. C'est l'une des lois à l'école du Dieu de la prochaine étape. Je m'abandonne. Il ne faut pas dire, Seigneur, tu fais quoi dans ma vie? Si tu as demandé ça, quand il va te répondre, ouais, c'est comme si on avait écrit les trucs autant d'années, la parole langue qui est sortie sur le tableau, et puis les gens regardent, c'est quelle parole ça? Et puis Daniel a commencé à lire, et puis Dieu a commencé à traduire. Quand on prie en langue, tu peux comprendre quelque chose. Ça même c'est facile. S'il veut te parler dans un langage bizarre, voilà pourquoi Dieu a dit à Isaïe, je parlerai à ce peuple dans un langage étrange. Toi-même tu dis ton peuple, et puis tu dis un langage étrange. C'est que tu veux faire des choses bizarres. Tu parlais clairement, même on ne comprenait rien. Maintenant même tu vas parler de façon étrange, on va s'en sortir. Tu veux le Dieu de la prochaine étape, il faut comprendre comment il fonctionne. Pour aller à la prochaine étape, apprenez à faire. Souvent même quand Dieu te dit, est-ce que tu comprends ça? Il faut lui dire, je comprends. Pour toi, tu n'as pas compris. En fait, il est plus à l'aise quand tu ne comprends rien. Oui, mais quand tu commences à trop comprendre, tu as commencé à trop raisonner lui. Tu n'as pas remarqué. Quand tu commences à trop comprendre, non, en fait, Seigneur, non, en fait, doucement. Tu as commencé à raisonner. Il faut dire, je comprends. Tu ne comprends rien. Et puis, ce que je comprends, il y a une seule vérité que je comprends quand je marche avec toi, c'est la vérité de l'abandon. Je m'abandonne, je m'attache à toi, et puis je sais que je ne sais. Non, où on va là? Il y a coupeur de tête là-bas haut. Il y a voleur là-bas haut. Je ne sais pas. Où on va là? Ce qui s'est passé. Il y a l'eau devant nous haut. C'est le mur, c'est le feu, je ne sais pas. Ce qui est sûr, j'avance. Je sais que le Dieu qui peut toujours changer la situation est avec moi, c'est tout. Bon. Même quand tu es leader, là, ce n'est pas toujours tu vois bien clair devant. Hein? Mais quand tu es venu parler de l'avenir, les gens vont dire non, mais il a la vision. Hein? Il a la vision. Non, vraiment, c'est trop limpide. Donc, quand tu t'assois après, tu dis, ah donc c'est limpide. Comment ça fait pour être limpide? C'est Dieu qui apparaît, qui dit son truc, et puis il monte au ciel. Et puis vous tous, vous le suivez. La particularité, c'est que toi, le leader, tu as plus d'expérience. Donc, il y a des choses qui ne te branlent plus. Non, tu sais qu'au dernier moment, il va apparaître. Voilà comment Dieu fait. Souvent, je me rappelle qu'à l'époque, il m'enseignait même dans les missions où je devais prêcher, souvent à l'intérieur du pays ou même à l'étranger, dans des endroits, il y a des moments où tu prépares le message, arrivé là, comme tout à l'heure, ce qu'il vient de faire, il dit, fais-moi ce message. Et tu pourrais me dire ça à la maison, non? Je peux lui dire ça, non? Mais je ne lui ai pas dit. Il ne faut pas lui dire ça. Ce n'est pas ton camarade de classe. Tu as compris? Voilà. Il ne faut pas lui dire ça. C'est lui, il sait pourquoi au dernier moment, il dit ferme. Voilà pourquoi il dit que souvent, quand l'homme comprend, c'est dangereux. Quand tu comprends pourquoi il te dit qu'il faut fermer ça là, après tu deviens un danger pour tout le monde. Tu vas commencer à dire, ah, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Est-ce qu'il est obligé de te dire? Voilà pourquoi certaines personnes ne marcheront jamais avec Dieu. Parce qu'elles ont besoin d'être averties. Frère, il y a des moments où Dieu te dit, lève-toi, fais ça là tout de suite. Tu dis quoi? Seigneur, moi je dois prendre, moi tu me connais. Je dois prendre ma douche. Frère, il faut obéir. Il faut obéir. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il y a des chrétiens qui sont comme perdus, qui n'arrivent plus à décoller? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce parce que Dieu ne veut pas? Mais c'est parce que les conditions changent par rapport à l'évolution. Ce n'est plus une question de Seigneur, je sais qu'on va tourner à droite. Quand Dieu va mettre son clignotant là, le clignotant là va faire pour aller vers le ciel. Oui, tu vas pas comprendre. Ah, il y a une route là-bas. Tu te rends compte que c'est au dernier moment, quand tu voyais le mur et puis tu as dit avancer là, c'est pour clignoter, pour aller vers le haut. Tu vas escalader le mur et tu vas descendre derrière et tu vas avancer. Parce que la victoire, quoi qu'il en soit, quel que soit ce qui va se présenter, la victoire t'est assurée. Comment il dit, ne vous inquiétez pas, quand vous allez vous retrouver devant des rois, au moment venu, l'Esprit vous inspirera de savoir ce que vous allez dire.
Pourquoi il ne te dit pas en même temps, tu as bien préparé? Ah, là, je suis prêt. S'ils ont parlé de A, je vais leur démontrer que A, là, ça vient de ceci. Ils ont parlé de B, je vais leur démontrer. C'est à vouloir trop démontrer que tu vas sentir que tu es fort. Or, quand vous voulez vraiment évoluer avec Dieu, vous devez sentir réellement votre faiblesse. Je n'ai pas dit avoir connaissance de ce que l'homme est faible. Vous devez sentir vous-même votre faiblesse. Il y a des gens qui savent que l'homme est faible. De toute façon, l'homme est faible. Il va faire comment? L'homme est faible. Quand on lui retire son souffle, c'est fini pour lui. Mais regardez, quand nous commençons à marcher avec Dieu, souvent quand on prie beaucoup et Dieu fait de grandes choses avec nous, on se dit que c'est parce qu'on prie, c'est parce que Dieu, l'onction est sur moi. Non, frère. À un moment donné, Dieu te montre la limite de l'onction. Dieu te montre la limite de ce que tu appelles grâce là. Il te montre la limite. Après, il va dire, c'est moi-même qui suis à l'œuvre. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit un jour, il dit qu'il faut remarquer toutes les personnes que j'ai envoyées en mission. Chaque fois, je leur dis, avant de finir, que moi-même je serai avec toi. Pourquoi il ne dit pas, ma grâce et mon onction seront sur ta vie? Pourtant, il a donné onction. Pourtant, il a dit, restez là jusqu'à ce que la puissance arrive. Mais pourquoi il dit, moi-même je serai avec toi? Jésus, il termine en parlant à ses disciples, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il n'y a rien qui puisse remplacer sa présence. Quand tu dois aller d'une étape à une autre, l'onction à un moment donné est limitée. La gloire de Dieu, tout ce que vous voulez, est limitée. L'ange même se cherche. Mais c'est la présence de Dieu seul qui a le privilège. Voilà pourquoi un jour Jésus a dit que quand à la fin du monde, c'est le Père seul qui sait. Lui-même, Jésus, là, il ne sait pas. Lui-même, Jésus, il dit, il ne sait pas là. Toi, tu as venu t'asseoir, Seigneur, si tu ne me dis pas, on n'avance pas. Il faut t'asseoir là, tu n'as plus avancé. Tu n'as plus avancé. Tu n'as plus avancé, mon frère. Bien-aimé du Seigneur. Il faut reprendre l'affaire d'Élie là, on va voir un peu. Le grand prophète. Élie le Tishbite de la population de Galate dit à Akab, par la vie du Seigneur, le Dieu d'Israël, au service duquel je suis, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. La parole du Seigneur fut adressée à Élie. Va-t'en d'ici. Tu vas voir que Dieu lui a parlé de façon grandiose. Quoi, il dit qu'il n'aura pas de pluie. Hein. C'est ça, non? Oui. Ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Les années à venir. Mais lui-même, après, là, il s'assoit et puis il réfléchit. Par rapport à son avenir, il ne voit rien. Il dit à Dieu, il faut prendre ma vie. Ça ne vous paraît pas bizarre? Toi, tu vois sur l'avenir de la nation. Est-ce que tu vois? Mais toi, même si ta propre petite vie, là, tu ne vois pas clair. C'est Dieu, tu veux marcher. Bonne arrivée. Que le Seigneur te donne un peu de bonbons pour te mettre en jambe, et un peu d'énergie comme une pile électrique. Et puis après, là, tu vas t'asseoir, tu vas comprendre. Et on dit la vérité, il faut comprendre ça. Allons-y, la suite. La parole du Seigneur fut adressée à Élie. C'est la suite maintenant. Va-t'en d'ici, maintenant. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi dans le ravin de Kérit, qui est à l'est du Jourdain. L'Orient désigne là où l'espoir viendra. Vous voyez un peu, non? Donc, prends la direction de là où tu verras l'intervention de Dieu. Ça veut dire que remets-toi à Dieu. À partir d'aujourd'hui, ton sort ne dépend plus de toi. Ton sort maintenant dépend de Dieu. L'une des clés qu'on doit sérieusement maîtriser, quand vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre. J'aimerais dire à une personne, nous-mêmes là, on a fait série scientifique. Moi, j'ai fait un bac C. Démontrer que si, démontrer que ça. Il faut toujours démontrer. On n'affirme pas que c'est comme ça et puis ça s'arrête là. Il faut démontrer. J'aime raisonner par définition. J'aime raisonner. Mais quand j'ai commencé à sérieusement marcher avec Dieu, Dieu m'a dit, ça ne va pas m'arranger. Il dit non. Il y a des choses que tu ne devras pas comprendre, mais tu vas poser des pas. La foi comprend un seul principe. Le principe de Dieu peut tout. Et puis le reste là, la foi te dit avance. La foi ne fait pas de vérification à répétition. La foi te dit avance. Il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Si vous ne comprenez pas, ne dites rien. Va vers l'Orient. Il y a quoi vers l'Orient? Il n'y a rien. Si Dieu te parle, prends la direction, va, prends l'autoroute.
Si on te dit prends l'autoroute, on te dit quoi? Ah mais, je vais aller où? La première question que tu as posée, c'est je vais aller où? Regardez maintenant ce que Dieu va dire. Ainsi, pourra boire au torrent. Reviens en arrière, pas d'ici. Va-t'en d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi dans le ravin de Kérit. Dans le ravin de Kérit. Qui est à l'est du Jourdain. Vous connaissez l'histoire du ravin de Kérit. C'est une tranchée. Kérit même, ça veut aussi dire tranchée. Vous voyez un peu? Vous voyez, c'est une tranchée. Vous voyez que pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu la bataille des tranchées. On creusait là pour éviter que les gens puissent être vraiment canardés par les avions là. Donc ils se mettaient dans les tranchées. Ils se retranchaient, ils se cachaient. Dans la tranchée, vous êtes vraiment reclus, vous ne pouvez pas faire trop de mouvements dans la tranchée. Votre espace est réduit par définition. Quand tu veux poser des pas avec Dieu, Dieu va réduire ton champ d'activité. Il va réduire ta manière de réfléchir. Il va réduire ta manière de penser. Il va réduire tes libertés. Il me met en prison quoi. Voilà pourquoi Paul dit je suis prisonnier de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Paul, s'il veut écouter sa chair, là, il ne va plus marcher Jésus là. Mais il ne sait pas pourquoi, c'est plus fort que lui, il revient. Dans l'affaire de Dieu, là, on te trahit, on te parle méchamment, on te fait du mal. Tu finis de pleurer, tu es sur tes larmes et puis tu reviens et un sourire. C'est pas prisonnier. Prisonnier, si on a ouvert la porte quand il ne vient plus. Mais toi-même, tu n'es plus qu'un prisonnier. On ouvre la porte, tu sors puis tu reviens. Ça pique, mais tu es dedans quand même. Allons-y. Ça commence à devenir intéressant. Si va non loin du torrent, tu vas boire dans le... Allons-y rapidement. Ainsi tu pourras boire au torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te ravitailler là-bas. On dit au torrent qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau. Et j'ai ordonné au corbeau de te ravitailler là-bas. Corbeau Corvilus. Corvilus là. L'image du corbeau même c'est ténébreux. C'est lui qui va t'envoyer à manger. Les voies de Dieu sont insondables. Souvent même tes frères chrétiens t'ont tellement maltraité que c'est un musulman ou un bouddhiste qui va te recueillir chez lui pour te donner à manger. Oui, tu dis, vous voyez souvent, c'est comme avant les télévisions blanc-noir. Quand c'est bleu, ça rend ça noir. Quand c'est jaune, ça rend ça blanc. Tu ne peux pas connaître les couleurs. Il y a des gens qui sont chrétiens blanc-noir. Eux, pour eux là, c'est seulement dans deux gammes seulement que Dieu va agir. Frère, tu vas découvrir la couleur marron. Tu vas découvrir la couleur jaune. Même la couleur, quelque chose qu'on appelle ça, vert, olive, anis, fuchsia, tout ça, c'est couleurs. Dieu va te montrer toutes les couleurs. Il va te faire voir des choses. Quand tu veux marcher avec Dieu, sois prêt à t'engager dans une aventure. Sois prêt. Hein? Corbeau va venir te donner à manger. Depuis quand un corbeau peut te donner à manger? Corbeau. Il y a un corbeau là. Et on dit, quand on voit les corbeaux tourner, souvent même c'est les gens en Afrique. Quand on dit les corbeaux, on dit, ça là, c'est pas bon. Hein? Pas ça. Toi, mais un corbeau vient tous les matins puis vient le soir. Il y a quoi? En réalité, de la mort, dans le spirituel, vous voyez que de la mort jaillit la vie. Quand vous allez au berceau, c'est pour voir la vie. Mais quand vous allez au tombeau, c'est pour le deuil. Mais du tombeau est sortie la vie. Les amis, allons-y comprendre quel est ce Dieu que nous avons. Quel est ce Dieu avec qui nous travaillons. Est-ce que tu le connais? La logique veut que quand une femme a accouché, on se met autour du berceau, on vient en masque. Tout le monde vient en masque. Et bon, on vient savon. On ne vient pas les mains vides. Bébé. Bébé ne connaît pas savon, mais on vient les mains chargées. Mais comment se fait-il que Dieu fait jaillir la vie du tombeau? Allez-y comprendre quelque chose. Hein. Il permet. Mais au moment où Jésus n'est pas encore mort, il y a espoir. Il meurt, on l'enterre. Voilà pourquoi les disciples de Maïs étaient vraiment découragés. Jésus a beau vous dire, j'ai ressuscité dans les morts, mais on voit ça combien de fois l'année? C'est quelle logique ça là? Si l'incarnation était déjà très glorieuse, à savoir la Vierge qui n'a pas connu un homme est tombée enceinte, imaginez maintenant la résurrection. Ce qui arrive derrière est fort. Hein. Ça veut dire que quand tu commences à marcher avec Dieu, attache ta ceinture, tu vas voir des choses. Il faut ouvrir ton esprit. Corbeau, même en passant, peut être salutaire pour toi. Celui qui est comme le païen. Le païen que tu as insulté, que tu as humilié, que tu as critiqué là.
Et ce païen-là qui va te repêcher un jour. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, n'ayez pas une mentalité, ce qu'on appelle la mentalité religieuse. Il y a la mentalité pécamineuse, il y a la mentalité religieuse, il y a la mentalité charnelle, il y a la mentalité spirituelle. Attention, hein. La mentalité pécamineuse, c'est la mentalité qui est tournée vers le péché. On monte, on descend. Le péché naît de toi naturellement comme ça. La mentalité religieuse sont les gens, c'est comme le prêtre qui descendait. Un prêtre descendait de Jérusalem à Jéricho. Il descend et puis il voit le gars qu'on a roué de coups. Qu'est-ce qu'il fait? Il tourne comme ça parce qu'il s'en va au culte. Et un Samaritain arrivait par là. La mentalité religieuse. À l'église on ne fait pas ça. On sait si on ne fait pas ça. C'est la même façon, elle est venue, Dieu ne va jamais l'exaucer. Celle qui est venue en mini-jupe, elle est assise comme ça là. Comme ça, elle est assise comme ça là. Et puis elle est bizarre comme ça. Les gens disent non, c'est la même là. Dieu va la tuer demain. Mais après, le mois qui suit là, c'est elle qui vient témoigner. Je dis, hein. Reste là, mon frère. Voilà pourquoi Jésus a regardé les gens. Il dit, les prostituées et les publicains vous dévanceront dans le royaume des cieux. La partie même où il est arrêté à lier pour le royaume des cieux. Et puis on appelle les publicains. Et puis on appelle les prostituées. Toi-même, ton cœur bat. Là où c'est arrivé, finalement, peut-être qu'on ne nous a pas bien expliqué les critères de recrutement. Frère, on a trop gêné à terre là-bas. Tu as arrêté ici pour appeler la prostituée. Oui, Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas le même Dieu qu'on a invoqué là. Arrête tes trucs bizarres là. Hein? Quand Jésus parle, c'est parce qu'en réalité, à un moment donné, les chrétiens pensent que c'est eux qui ont Dieu en main. Oui, les chrétiens pensent que si Dieu voudrait se manifester, il est obligé de passer par eux. Voilà pourquoi quand Dieu ne passe pas par eux, là, ils ont persécuté les autres. Un jour, les disciples, la même mentalité, les disciples avaient cette mentalité, ils ont dit à Jésus, on a vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom. Parce qu'il ne nous suit pas, on l'a empêché. Hey! Pourquoi tu chasses des démons aussi? Toi, depuis quand tu as chassé des démons? Ce sont les gens qu'on appelle Saint-André, Saint-Truc, là, sont eux qui ont fait ça, hein? Frère, la vie est dure dans le spirituel, hein? Là, partout où tu penses que tu as compris la leçon, là, c'est là où tu vas avoir zéro. Oui. Jésus dit, ne les en empêchez pas. Il n'y a pas quelqu'un, lorsqu'il parlera bien de moi, qui ensuite va se retourner contre moi. Il n'y a pas quelqu'un qui est capable de chasser un démon à mon nom et ensuite parler mal de moi. Qui ne rassemble pas avec nous, disperse. On n'a pas dit qui disperse. On dit qui fait action. Qui est arrêté là, à ne même pas rassembler. Il est passif. Il disperse déjà. Bienvenue à l'école de Dieu. Il faut dire à ton frère, à ta soeur, bienvenue. Parce que ce qui fait que tu récrimines, c'est parce que Dieu, il a écrit dans un autre langage sur ton tableau, puis tu as assis, tu regardes. Il y a des... Non. Il y a des matières là, on ne faisait pas à 14h, 15h. Vous n'avez pas remarqué ça? Et ça, on a fait à 14h. Regardez comment c'est rempli sur le tableau. Et puis on les met dans des heures bizarres. Ça ne peut pas. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'étudier avant. Tu as envie de mettre ça à 7h, on fait comment? Voilà pourquoi maintenant, au fur et à mesure, ils ont commencé à climatiser les écoles. Parce que les enfants, ils viennent souvent là, c'est pas facile. Dans nous, on vient EPP là, c'est les claustras. On était assis là-bas. On était assis là-bas, oui. Quand tu connais mettre des maisons, genre quoi, tu as bâti un goût dans l'école. Quand tu t'en vas au cueil orange, on met ta main, il faut partir ça. Ça va? Oui. C'était pas facile, hein? Non. Souvent, tout ce que Dieu fait bon. Hein. Tu es à l'école. Tu t'en vas à l'école. Quand on est arrivé matin, tu es assis dans la classe. Non seulement il fait chaud dans la classe là-bas. Tu es assis. Et puis les maîtres d'avant, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient. Franchement, là, un jour, on va demander. Voilà, si vous avez un parent qui est maître, qui était les maîtres dans les années 80, 90, là, demandez-leur qu'est-ce qu'ils avaient. Parce que le maître, il vient, son visage est serré, puis il laissait la moustache. Oui, mais non. Non, David, tu vois, non. Et puis quand il vient là,
Oh. Ah, toi, tu as eu école, lui, quand même. École, on te souffle à l'école là-bas, c'est bien comme ça, là. C'est pas ça, hein? Et puis, tu vas pas travailler en plus. C'est ça ton problème, là. Tu t'es mis en difficulté avant de commencer. Ton potentiel est sorti. Et le maître arrive, quand il rentre comme ça, il ne parle pas. Vous vous levez, vous allez vous asseoir. Maintenant, il met le bois là, comme il coupe. Hey! Non. Pourquoi attendez? Ce petit C2, on va faire quitter là. On va se frapper comme ça, cadeau. Hey! Oh! La vie est de Dieu. Mais si ça ne nous a pas découragé, frère, c'est pas au-dessus là, tu vas te décourager. Mais Dieu merci pour ces maîtres là, mais parce qu'ils nous ont appris à être solide. Les gens maintenant, là, mais tu es allé, on t'a dit Tchourou seulement. Et je vais me suicider, Hey! Non! Tchourou! Tu n'as pas encore rencontré un bon démon? Hey! Tu parles de aller me suicider. Hey! C'est vrai que le diable m'est tiré, il dit voilà, moi je suis content. Le diable qui est content malgré qu'il s'en va en enfer. Et puis souvent, je ne sais pas qu'est-ce qu'il prend aussi. Il vient, il envoie 3 bois comme ça. Et puis il laisse un peu de feuilles dessus. Puis tu sais que ça là. Ah, c'était pas facile, hein. Mais il faut vraiment du courage. Je me rappelle une année là. Le maître a fait dicter. Même si tu n'as pas bien entendu, tu n'as pas cœur de dire, monsieur, je n'ai pas entendu. Et qu'est-ce que... Non, c'est pas facile, hein. Il l'a fait, là, il dit, si tu as une faute, ça fait 2 coups sur les fesses. Il prend les trucs là, il fait, il souligne. Moi, je me suis assis, je regarde mon truc. Je vois, j'ai 4 fautes. Mais il y a des gens à côté. Non, moi quand j'ai regardé pour moi, mais c'était. Après tu comptes les 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et puis c'est fini. Après tu vois un gars quand tout est vert dans son bidon. Lui là, ils vont le tuer. Il ne sortira pas d'ici vivant. Oh oui. Donc. Ah non, c'est pas facile, hein. On est assis dans la classe et tout. Même les mouches qui volent là, un peu. Non, les mouches même. Tu sens que les mouches là, quand tu vois les mouches voler, les mouches sont libres, hein. Oui. C'est là, tu sais ça. Tu es assis comme ça, et il n'est pas encore là pour vous délivrer. Et il a regardé jusqu'à... Et puis au moment où il a dit, bon, les gens vont commencer à passer, tu viens, il regarde le nombre de fautes, là, puis tu tapes. Au moment où le premier s'est levé, il est venu à son corps défendant. Il arrive, il dit... Bang, 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 cloche de midi là. Jante de, on tape là, c'est ça. Et il a arrêté, il dit bon, l'après-midi on va régler ça. Donc si tu es malin, il ne faut pas dire tu as resté à la maison, ils vont te tuer. Toi, il faut venir, on va te frapper un coup, ça va finir. Le soir, l'après-midi, tout le monde est arrivé. On ne s'est pas passé de consigne. Mais 4 habits, 5. Tu portes et puis tu portes. Donc, les hommes... Ah, venez te frapper cadeau comme ça. Il y a des gens qui grelottaient, qui venaient. Parce que quand tu as ton cahier là, ils vont te tuer. Il a pris le premier. Quand il a commencé à... C'est la première fois de notre vie, on a vu ce maître là rire un jour. Il a tapé boubou. Lui, mais il entend boubou là. Quand il a tapé comme ça là, lui mais s'est arrêté, il est là comme ça. Et puis il demande à l'autre de venir. C'est la même chose là, le même son. Il t'a tapé sur les fesses toi. Il t'a dit, on a trouvé la solution. Aïe. Tu penses non, tu portes, tu as chaud, c'est pas grave. Tu viens. Entre la chaleur et puis les coups de fouet, tu préfères quoi? La chaleur, c'est pas ça. La chaleur en Afrique déjà.
Mais non, il fait chaud, il fait chaud. Il n'y a pas de chaleur. Non seulement il fait chaud et puis tu t'es doublé, tu t'es triplé. Comment tu t'es habillé, tu es venu? Amen. En parenthèse, il faut avoir le moral. Quand vous voulez marcher à Dieu aussi, vraiment Dieu est gentil, il n'est pas comme les instituteurs avant. Mais il faut avoir un peu le moral quand même. Si vous n'êtes pas prêt à faire une course de fond, vous ne pouvez pas marcher sérieusement avec Dieu. Si vous n'êtes pas prêt à être endurant, vous ne pouvez pas. Il y a des gens déjà qui sont paramétrés pour se décourager. Moi, il y a des gens comme ça, qui sont paramétrés pour se décourager très vite. Il y a des gens, quand vous leur dites non, soit du courage, il dit d'accord, d'accord, ça va aller. Et puis quand il sort, il voit quelqu'un qui a parlé de façon, je sais que c'est de moi, il parle, et puis il commence à déprimer. Ils sont paramétrés pour se décourager. Frère, même si c'est de toi qui parle, même s'il a décidé de te nuire, moi, je dis toujours que il ne faut pas que quelqu'un décide que tu sois malheureux et puis tu es malheureux. C'est-à-dire que ton avenir n'est plus dans les mains de Dieu. C'est lui qui pilote ton avenir à sa guise. Le Dieu de la prochaine étape. Continue la lecture. Ainsi, tu pourras boire au torrent et j'ai ordonné au corbeau de te ravitailler là-bas. Le corbeau. Il partit et agit selon... Quand vous marchez avec Dieu, vous savez, j'ai eu, dans ma petite expérience, j'ai eu à voir des choses. Hein. Souvent, des personnes souvent qui ne sont même pas de notre confession. Quand vous voyez ces personnes, moi je suis allé quelque part et il y a un monsieur musulman, chaque fois qu'il savait que je devais arriver, il venait toujours s'asseoir devant et puis il m'écoute. C'est un jour que je su qu'il était musulman. Et après, il m'a dit que mes prédications lui faisaient du bien. Moi je me suis bien comme ça, me demander, bon, comment ça te fait du bien là, il faut me dire. Je me suis posé la question, mais je n'ai pas osé lui dire. C'est après que j'ai compris en réalité que quand vous parlez, quand vous prêchez, vous ne délivrez pas seulement un message. Mais il y a quelque chose de Dieu qui, à partir de ce message-là, touche les gens. Par exemple, j'ai vu souvent des personnes qui étaient malades après une prédication qui était guérie. J'ai vu ça de ma vie. J'ai vu ça. J'ai vu des gens qui étaient tristes après une prédication, ils ont été restaurés. Comment ça se fait? Ça veut dire que ce n'est pas seulement un message qui est délivré. Il y a quelque chose derrière qui apaise les cœurs. Il y a quelque chose derrière qui communique la vie aux âmes. Si vous voulez vraiment évoluer avec Dieu, paramétrez votre esprit, votre mentalité par rapport au fait que Dieu viendra du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Dieu peut venir de n'importe où pour vous rejoindre, pour vous toucher, pour vous visiter. Pour voir à l'œuvre le Dieu de la prochaine étape, il faut te préparer à ouvrir ton cœur. Souvent le problème, c'est qu'on est tellement habitué à un mode opératoire standard qu'on finit par se fermer à autre chose. Et c'est ça le problème. On finit par faire quoi? On finit par se dire que c'est absolument comme ça que Dieu va se manifester. Dieu ne peut pas. Dieu n'est pas bloqué dans un raisonnement humain. Dieu n'est pas bloqué dans une logique, dans une conscience humaine. Dieu n'est pas bloqué. Quand il a l'impression que vous voulez le maîtriser dans un lieu, il s'échappe. Dieu n'acceptera pas que vous puissiez le réduire à un espace très réduit. Il ne va pas accepter. Il te dit, va dans la tranchée, mais lui-même n'est pas dans la tranchée. Ce n'est pas le Dieu de la tranchée. Quand Dieu te dit, va ici, je te rejoins là-bas. Mais ça ne veut pas dire que je suis bloqué comme dans une tranchée. C'est toi qui es limité. Je fais tout pour que tu vois tes limites, pour que moi je commence à agir. C'est quand un homme est limité que Dieu est autorisé à intervenir. Mais quand un homme se sent à l'aise, se sent capable, Dieu se sent incapable. C'est ce que tu veux comprendre. Le problème des hommes, c'est qu'ils veulent tout comprendre. Et ce n'est pas où ma vie va. J'ai souvent dit aux gens, quand la personne commence à parler, je lui ai dit, tu vois que tu ne comprends plus rien de ta vie. Non. Yeah, comment c'est ça? Il dit, mais c'est parce que je sais que c'est ça. C'est parce que Dieu fait comme ça. Sinon, je n'allais pas connaître ça. Quand tu es passé, tu as fait une certaine formation. Quand on t'interroge dessus, tu connais, non? C'est parce que tu es passé par là. Ça veut dire que ton chemin là aussi, c'est le même chemin. Donc, il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas te décourager. Il y a des moments même où tu as l'impression même que toi-même, quand tu te réveilles un matin, là, dans les 5 minutes, c'est pas ce que tu vas faire. Comment tu te sens, tu ne peux pas décrire. Pendant le mois de mars, beaucoup ont vécu des combats. Beaucoup ont senti l'adversité. Beaucoup ont senti des défis.
Pourquoi Dieu permet ça? Vous allez voir que même quand tout semble fermé, il y a une petite lueur que Dieu va vous laisser, une petite fenêtre. Le problème des gens, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a un peu d'huile juste à côté pour se parfumer. Dieu tient encore au fait que tu as un bon parfum en son temps. C'est-à-dire que Dieu tient encore à ce que les gens pensent d'une certaine manière de toi. La femme dit, je n'ai rien si ce n'est un peu d'huile pour me parfumer. Parce que pour elle, c'était fini, c'était terminé. Le prophète lui dit quoi? Il dit, va prendre autant de récipients que tu pourras. La petite huile que tu ne considérais pas, c'est avec cette huile-là que Dieu a fait quelque chose de grand. Comment un corbeau peut te nourrir? Comment un corbeau qui est censé être un signe de malheur peut apporter le bonheur? Enfant de Dieu, quand tu es lié à Dieu, ton bonheur peut venir et du nord, que ce soit du sud, de l'est ou de l'ouest, peu importe, mais ton bonheur viendra quand même. Au nom de Jésus. Continue la lecture. Il partit et agit selon la parole du Seigneur. Il s'en alla habiter dans le ravin de Kérit qui est à l'est du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin. Les corbeaux lui apportaient, corbeaux même, vous voyez, viande et puis pain, pain et puis viande, sandwich. Toi, Abidjan on dit pain et condiment. C'est pas ça? Comment? Ah, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ah non, vous aussi, vous exagérez un peu d'Abidjan là. Hein? Ah, vous aussi. Vous devenez, hein? Non, on n'a qu'à dire sandwich là. Djéa et les brochettes. Tu connais Djéa et les brochettes? Tu connais Djéa et les... Tu connais pas? Tu connais pas? Allez, va premier. Pourquoi c'est pas? Comment on a trop frappé? Non, notre sujet de CM1 là, lui aussi, vraiment, on est un terroriste. Seigneur Jésus. Mais même si on ne t'a pas frappé là, quand on a frappé quelqu'un devant toi, quand tu as vu dans la classe là, toi-même là, c'est-à-dire que quand tu dois te lever pour réciter la leçon là, tu es déjà à 20%. 80% là c'est liquide. Tu n'as plus, tellement tu es terrorisé. Non, que Dieu nous aide. Que Dieu nous guérisse de toutes ces blessures intérieures là. Même si le gars t'a pas frappé la main, c'est qu'il a fait à côté. Non. Allons-y. Djéa et les brochettes. Le corbeau... Non, les anciens doivent connaître ça. Hein. Ils doivent connaître Djéa et les brochettes. Hein. Allons-y. Non, les corbeaux envoyaient les brochettes là. Et puis, où les corbeaux trouvaient la viande. Seigneur, si vous voulez poser toutes les questions, ça devient compliqué. Donc, vous laissez, ils vous ont... Viande là. D'abord, les gens, c'est Djoufa, ou bien c'est Kanantigé, peu importe. C'est la viande étouffée là, qu'on appelle, les Djoula appellent Djoufa, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Donc, la viande étouffée, ça veut dire que la viande, bon, eux, quand c'est pas égorgé, ils ne vont pas manger. Voilà. Donc, si la viande est arrivée, déjà, il faut prendre. Frère, c'est hippopotame, c'est... Les gens qui disent, moi, ils ne mangent pas de viande de serpent. Si tu étais à la place de l'île, tu allais manger même cobra. Ah, en disant vipère, tu ne manges pas. Putain aussi, tu ne manges pas. Toi, tu vas faire comment bonne viande? Amen. Les gens qui ne mangent pas de viande de serpent, on va les inviter un jour. On va les donner, ils vont manger. C'est quand on finit de manger, on va dire que ça, c'était serpent. Hein. Il va commencer à rendre tout de suite. Mais c'est psychologique. Tu vois, le problème, c'est pas la viande, c'est ta psychologie qui n'est pas préparée. C'est tout. Sinon, ça passe. Jean-Baptiste mangeait quoi au désert? Moi, je suis allé chez les amis Yacouba à l'époque. J'ai vu, j'étais manger grenouille. Mais j'ai mangé. Mais tu es là, mais c'est pas grenouille, tu as fait quoi? C'est pas réveillé dans ton ventre. C'est grenouille qui a fait quelque chose. Arrêtez, il a mangé. J'ai dit, ah, c'est quand vous allez faire encore la pêche de grenouille. Viens venir. On va manger. Non, l'enfance où être collatéral dans des trucs, dans des châteaux, manger beurre matin, midi, soir, ça c'est pas chic. Sortez un peu. Non, sortez. Faites des expériences. Vous allez nager dans l'eau sale, là, vous nagez dans...
Vous sortez, vous êtes blanc, et puis vous êtes content d'avoir nagé. C'est la piscine. C'est la piscine. Mais tu sais que ça a chauffé à la maison maintenant. Dieu va pas te laisser tomber. On expérimentait déjà la gloire de Dieu avant. Allons-y. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Comment le corbeau apportait le pain? Le corbeau là s'est brossé avant de prendre le pain. Si Jésus dit ouvre ta bouche, il prend salive, il met sur ta langue. Dis amen. Tu joues les trucs là, façon là. Et ça, c'est ce qui fait que toi, tu n'es pas paramétré pour aller loin de Dieu. Tu es tout. Ça me fait bizarre. Si tu as faim, tu as fait combien de jours sans manger? Dans la mission que pas on te dit, bon, il y a des quoi encore des fois quand nous arrivons, on donne piment et puis quoi là? Cola. Je n'ai pas encore dit le nom de quelqu'un, mais c'est eux, effectivement. On te donne un petit, non, moi je ne suis pas dedans. Tu as fait quoi? On t'accueille. Tu refuses ce qu'ils te donnent pour te dire bonne arrivée. Et bon, il faut partir. Il y a des endroits où vous arrivez, vous voyez que la sauce là, c'est... Bon, il n'y a pas trop parlé. On vous dit non, tu as venu en mission, hein? C'est vous qui voulez parler de la parole. Jésus est Seigneur, Jésus est amour. Et puis on te donne et puis tu ne manges pas. Et puis tu enlèves sardine et puis tu enlèves pain. Ton message est mort. Oui, non mais c'est stratégique toi aussi. Ton message est mort. Il y a des gens que Dieu ne peut pas aider parce qu'ils sont trop compliqués. Ton message est fini. Tu en parles, il va t'écouter. Il va t'asseoir, tu te fous de nous. On prend l'eau là, c'est l'eau de puits, on prend ça. Quand tu regardes l'eau là, tu ne sais pas combien de fois tu as fait le signe de croix. Mais quand tu regardes l'eau là, tu te dis, les gens là veulent me blesser ou bien il fait quoi? Et puis tu dis non, tu dis non, c'est peut-être bon arrivé. Tu as dit quoi? Non, moi j'ai mon eau ici, je sors ma bouteille d'eau minérale. Voilà pourquoi tu n'avances pas au prochain niveau. On est dans un village vers Boaké là-bas à l'époque là. On était au renouveau. On est arrivé, on nous a accueillis où il y a les. Au village où on jette les ordures. On nous a accueillis juste à côté. On t'a accueilli ou on ne t'a pas accueilli? Vous voulez chanter, tant que le matin n'est pas allumé, vous ne chantez pas. Donc, de toute façon, on t'a accueilli là, même la chambre va plus sortir. Ah, oui. Loué, Yahvé, Dieu. Ça ne peut pas sortir parce que tu n'es pas chrétien. Tu ne peux pas. Quand tu as servi Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Tu veux chanter même en sent que ta gorge, c'est comme si on t'avait attaché ici. Parce que tellement tu as été frustré par les conditions. On dit la chante, mais on ne te reconnaît pas là. Tu dis non, j'ai oublié mon médicament à Abidjan. Ton médicament est à Abidjan. Non, c'est compliqué. Le gars il dit va dans le ravin là-bas. Corbeau t'envoie pain. Où il a pris pain, il ne faut pas demander. Corbeau t'envoie viande. C'est viande de quoi? Si c'est écureuil, il va nous appeler aller. Mais il t'envoie quelle viande? Et puis tu regardes viande là, c'est viande rouge. Moi, on doit manger viande blanche. Frère, mange à quitter ici. C'est mieux. Il faut manger. Vous voyez un peu? Il y a des gens qui n'ont pas fait les 8 heures de sommeil. Les matelas là doivent être pH, je ne sais pas combien. Les matelas, quand tu vois les matelas, on dirait les bébés nouveau-nés qu'on a fait coucher. Ils dorment, et puis ils doivent se couvrir bien. Et puis ils doivent bien ronfler d'abord, avant de se réveiller le matin maintenant pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Frère, tu ne peux pas aller en mission. Quand on vous donne où il n'y a pas un corps pour dormir, mais d'abord. Ça, voilà, si vous voulez où reposer, voilà. Il y a les chaises qui sont là. Tu te reposes comment? Tu t'assois et puis tu te remets comme ça. Tu es venu faire mission, mais tu n'es pas venu faire mission. Si on t'avait chassé, on t'a chassé. On t'a accueilli maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Il dit quand on entre dans une maison, si on vous accueille, restez. Si on vous chasse, secouez la poussière de vos pieds. Voilà les deux choses que Jésus a dit. Voilà les deux choses. Ce sont les deux choses qu'il a dites.
as ça là, si on te donne à manger, il ne faut pas dire, moi je veux comment on appelle, les plats des Nigériens là. J'ai oublié le nom des plats là. Il y a le nom loulou là, berry, quelque chose là. Des plats, non c'est pas ça, c'est même pas les plats qu'on connaît. Toi tu dis que c'est ce plat que toi tu manges. Eux ils t'ont donné les plats qu'eux ils mangent. Toi tu dis quoi? Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui ouvre, je ferai quoi? J'entrerai chez lui, je mangerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Avant de les inviter à manger ton plat que tu apportes l'évangile là, il faut manger les plats bizarres que tu ne connais pas là. C'est stratégique. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont bien pour des missions à Abidjan. Mais quand on va aller en race campagne, dans des coins là, il y a des gens, ils sont des HS. La veille même de la mission, même, il a des bourbouilles sur le corps, il ne peut plus partir. Rien qu'à penser à ça là, ça fait qu'il a des urticaires, des trucs comme ça. C'est compliqué. Toi, tu veux quoi? Dieu t'a appelé à quoi? À aller de toutes les nations, aller dans tout Abidjan, baptiser là au nom du Père. C'est dans Abidjan seulement que tu peux circuler? Voilà, le grand Abidjan parlait vers Assini là-bas un peu pitié. Et c'est ça. Allons-y. Donc les corbeaux, on voyait à manger matin et puis soir. Donc le corbeau, même si le corbeau arrivait à 16h, frère, prends. Si le corbeau arrive aussi à 20h, il faut prendre. Le jour où le corbeau aussi arrivé à 22h30 là, il ne faut pas te fâcher, il faut prendre. Toi, tu as des heures de repas. Le corbeau, corbeau là, depuis quand lui connaît l'heure. Mais Dieu va lui dire de venir. Dieu va lui demander de venir. Et puis il va venir. Amen. Les gens, ils ont pommade, on met comme ça pour contre les moustiques. Là. Il faut qu'ils mettent ça sur lui d'abord. Puis ils portent les chaussettes là pour aller en mission. Quand tu allais t'arrêter devant les gens, tu as chanté, tu es plein de gants. Mais chrétien choco. Ça. Tu es assis, tu es là, et puis les moucherons là sont là. Tu les là comme ça. Pourquoi il est là? Comme ça. Allons-y. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. C'est ça. Et il buvait au torrent. Bien sûr. Au bout d'un certain temps, lui-même il avait dit qu'il n'aurait pas de pluie. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Le torrent fut à sec. Car il n'y avait pas eu de pluie sur le pays. Il n'y avait pas eu de pluie sur le pays. Or, c'est lui-même ce qu'il avait dit là, qui est en train de le rattraper. Tu es victime de ta propre prière. Ta prière fait que tu ne peux pas rester à la même place. Ta propre prière là fait que Dieu est obligé de te pousser pour que tu quittes le coin. Souvent, quand Dieu est résolu à nous faire avancer, la plupart du temps, c'est juste la résultante de nos propres prières que nous avons adressées depuis des années. Tu as dit que tu voulais le servir. Maintenant, quand il est en train de te trimballer pour aller le servir, tu te plains. Tu as parlé. Tu as dit qu'il n'aurait pas de pluie. Mais là, le torrent est sec. Tu fais comment? Et toi-même, tu veux boire au torrent. Ce n'est pas affaire de corbeau. On dit les corbeaux là sont morts. Mais toi-même, là, tu ne peux plus boire. Tu fais comment? Vous voyez qu'à un moment donné, Dieu fait dépendre votre vie de beaucoup de paramètres que vous ne maîtrisez pas. Vous n'avez pas remarqué ça souvent? Il fait dépendre votre vie il lie votre sort à des choses, à des détails souvent qui vous inquiètent. Tu dois aller t'asseoir devant quelqu'un, il va te parler jusqu'à, et puis tu ne sais pas même, et puis après tu te lèves ailleurs encore. À un moment, vous avez l'impression que votre vie dépend de beaucoup de paramètres que vous ne maîtrisez pas. Dieu est en train de vous dire, abandonne-toi entre mes mains. Tu n'as pas encore compris. Tu es encore en train de lutter. Arrête de lutter. Le Dieu de la prochaine étape est sur le point de se manifester. Tu vas atteindre le prochain niveau. Le niveau de la gloire. Le niveau de la vie. Le niveau du témoignage. Mais il faut que tu comprennes que tu dois t'abandonner. Allons-y. La parole du Seigneur lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, tu y habiteras. J'ai ordonné là-bas à une femme, à une veuve, de te ravitailler. Il se leva, partit pour Sarepta et parvint à l'entrée de la ville. Il y avait là une femme, une veuve, qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, bon, shalom à mon frère berger Edouard Marie, que Dieu te bénisse, frère. Shalom.
Bon, il arrive maintenant, regardez ce que Dieu dit. Hein. Dieu dit quoi? Il dit, lève-toi et va où ça? À Sarepta. À Sarepta. Sarepta, ça veut dire le lieu du fondeur. Le fondeur. Le lieu où on va faire fondre le métal précieux. Ah oui. On est sorti de la tranchée des limites. Maintenant, on va descendre dans la chaleur. Allons-y. Il dit que j'ai ordonné à une veuve, ce qui me plaît dans l'affaire, ce qui me plaît dans cette affaire-là, c'est qu'il dit, j'ai ordonné à une veuve de te donner à manger. Là, au moins, là, ce n'est plus corbeau. C'est bon maintenant. J'ai ordonné à une veuve de te donner à manger. Allons-y. J'ai ordonné là-bas à une femme, à une veuve, de te ravitailler. Il se leva, partit pour Sarepta. Il se leva, partit pour Sarepta. Et parvint à l'entrée de la ville. Parvint à l'entrée. Bon, maintenant, vous avez la grâce de ce qu'on appelle les aides divines. Il y a les aides divines, toutes destinées à ces aides divines. Ça, vous devez demander ça à Dieu. Où sont mes aides divines? Oui, bien sûr. Les aides divines vont vous délivrer deux sortes d'aides. L'aide spirituelle et puis d'autres aides divines vous mettront en condition pour faire quoi? Pour déployer votre potentiel humain, intellectuel et tout. Il y a des personnes, par exemple, qui vont vous prendre sous les ailes comme un directeur de stage, ou bien comme un directeur de mémoire, ou bien quelqu'un qui va t'aiguiser pour que tu deviennes un directeur de département. Ce sont les aides divines aussi. Oui, oui, oui. Maintenant, il y a des aides divines, maintenant spirituelles, qui ont une importance vitale. Le spirituel, c'est vital. L'autre, c'est pas vital. Mais le spirituel est vital. Comme c'est Dieu qui doit intervenir, donc le spirituel prime sur le temporel. Au niveau des aides, là. Priez. Priez bien. Saint-Esprit sont mes aides divines. Il y a des gens qui vont discuter juste avec vous, mais qui vont vous apporter certains détails, qui vont vous aiguiser, qui vont vous construire. Peu importe l'origine de cette personne, mais le plus important, ce n'est pas qui est cette personne, mais le plus important, c'est ce que la personne peut t'apporter. Si spirituellement, il n'y a pas de personnes qui sont capables de t'aiguiser un temps soit peu, à des moments charnières de votre vie, vous allez être en difficulté, dans le manque. Dieu privilégie d'abord les aides. Souvent, regardez, souvent quand vous rejetez vos aides divines spirituelles, tout ce qui est matériel a fui. C'est comme ça. Souvent les hommes là, ne comprennent que le langage de tout ce qui est matériel et temporel. Ils n'ont pas compris. Pourquoi prier pour les aides divines? Vous allez comprendre maintenant tout de suite pourquoi prier pour les aides divines. C'est très important. Vous avez dans votre destinée des aides divines, deux sortes d'aides divines. Les aides spirituelles et les aides temporelles. Il y a des gens, vous savez, il faut pouvoir discerner aussi. Tu peux arriver dans une société et puis on te paye, je prends un exemple, je dis n'importe quoi, je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre ce langage. Tu arrives dans une société et puis tu dis, moi j'espérais qu'on me paye 1 million, et puis on te paye 400 000. Je dis, les gens sont fous de moi, hein. Moi j'ai mon gros diplôme là. Mais tu n'as pas remarqué que tu as 400 000, c'est pas grand chose. Mais il y a un patron qui est là, il te prend son aile et puis il te montre beaucoup de choses. Maintenant, pourquoi tu craches sur les 400 000? Dieu ne t'a pas envoyé là pour de l'argent. Il y a un moment où Dieu t'envoie là pour juste te former. Et puis après, maintenant, il va te donner l'argent en haut là-bas. Mais pourquoi tu te plains? Quand tu te plains là, l'argent ne va pas venir. Tu as fermé les vannes d'approvisionnement de tes finances. Et puis, hein, tu dis, non, quand je fais ma vie, c'est toujours au même temps. On dit, on va augmenter mon salaire, mais ça n'arrive pas. Ça arrive comment? Tu n'es pas stratégique, tu ne comprends rien. Vous savez, l'une des choses les plus difficiles spirituellement, c'est la compréhension. Il dit, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Voilà pourquoi vous êtes dans l'erreur. L'erreur arrive quand il n'y a pas d'Écriture, quand la puissance de Dieu est occultée. Oui. Je vous ai dit que Dieu m'a dit de prêcher ce message-là. Ce que je suis en train de prêcher là. Je le suis seulement, ça va. Comme je sais que c'est, il ne se trompe jamais. Allons-y, on te suit. Et c'est très important. Les aides divines. Il y a des gens. Regardez quand Dieu a envoyé Moïse vers le peuple.
C'était une aide divine. Dieu a envoyé Moïse. Et puis ils ont vu. Il dit, mais ils tentent de se battre. Moïse dit non, ne vous battez pas, vous êtes des frères. Ah, tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien, c'est ça? Qui t'a établi sur nous-mêmes? Va là-bas. Voilà une aide divine qu'ils ont chassée. Ça leur a valu 40 ans supplémentaires dans les problèmes. 40 ans supplémentaires. C'est parce que vous ne savez pas identifier vos aides divines. D'abord spirituelles. Il y a des personnes qui sont patientes avec vous, qui sont en train de faire un travail intérieur. C'est ton prochain niveau, ton prochain poste de direction, là, c'est un de ses mains. Mais tu te plains. Pourquoi il m'a critiqué comme ça? Pourquoi il a dit ça sur moi? Frère, il faut quitter ici. Hey! Jésus m'a l'a critiqué, c'est pas aller quelque part. Il dit ici, quoi? Il faut arrêter. Tu comprends un peu? Il faut prier pour que Dieu t'inspire. Voilà, même quand Saül a eu l'onction, Samuel lui dit quoi? Quand tu vas partir vers la tombe de Rachel, je ne vais pas vous parler de pourquoi on parle de la tombe de Rachel. Ça, je ne vais pas ouvrir ce chapitre pour ne pas trop allonger. Il dit, arrivé là, arrivé vers la tombe de Rachel, qu'est-ce que tu vas voir? Il dit, tu vas voir 3 personnes qui arrivent. Il y a un qui va porter, non, c'est pas d'abord du haut lieu. Il y a un qui va porter 3 pains et des chevreaux. Ils te donneront du pain. Reçois ce pain-là de leurs mains. Pourquoi il a insisté pour dire qu'il faut recevoir? Parce qu'il y a des aides qui doivent arriver. Il faut prendre. L'aide du pain. Le pain, c'est la nourriture spirituelle. Il faut prendre. Si tu refuses la nourriture spirituelle, le reste sera bouclé. Après, tu vas retrouver les annexes après. Les annexes que tu as perdu, l'argent que tu n'as pas pu avoir dans ce travail-là, tu vas retrouver ça après. Mais prends d'abord le pain de la nourriture. On te donne le pain de la nourriture. Tu dis non, moi, m'aider. Ok, il faut partir. Si tu as trouvé les annexes là, c'est que ce n'est pas Dieu. Annexes là, on te dit ça ici. Tu vas rentrer là. Annexes a un esprit maintenant. Tu ne vas pas les voir. Ton salaire là, c'est un esprit là-bas. Hey, tu n'as pas encore compris. Il dit qu'il faut les recevoir de leurs mains. Et puis après, tu vas avancer. Tu vas rencontrer maintenant la garnison de prophètes. Ils vont descendre du haut lieu. Il faut t'agréger à eux. Après maintenant ça là, l'esprit va descendre sur toi. Tu seras changé en un autre homme. Après, seulement tout ce que tu veux faire là, il faut faire ça, va marcher maintenant. C'est-à-dire que ton business, tout ce que tu veux, quoi, tout va marcher à gogo. Mais tu auras d'abord accepté le pain. Il y a un qui va porter quoi? Qui va porter du vin sur sa tête. Où sont tes aides divines? Tellement tu es rebelle, tu as fait fuir tes aides divines. Vous n'avez pas remarqué souvent des gens là, il y a des enfants spirituels, tu ne veux pas les prendre sous ton aile. Tu ne veux pas. Toi-même là même, tu ne veux pas le prendre même. Parce que lui là, il est trop problématique. Il y a des enfants comme ça. Faites attention à ça. Aujourd'hui, Dieu nous parler un peu. Le prochain niveau dépend de ça. Il dit tu vas rencontrer 3. C'est 1 Samuel 10, hein, c'est pas loin. Prends la partie verset 3. Tu vas rencontrer. Bon, il est l'heure. Hein, bon, laissez-moi parler encore 5 minutes. Et puis on va s'arrêter là pour ce soir. J'ai quelques informations aussi à communiquer juste après mon message. Rapidement. Et puis on a un travail à faire en interne qui va durer 20 minutes. Allons-y. De là, poussant plus loin, tu arriveras aux chaînes de Tabor. Oui. Là viendront te trouver 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. 3 hommes. Ils montent vers Dieu. Et ce sont des hommes, les trajectoires les amènent à la maison de Dieu. Tu vas les rencontrer. Allons-y. L'un portant 3 chevreaux, oui. L'autre portant 3 pains, 3 pains, le 3e portant une outre de vin. Voilà. Ils te salueront et te donneront 2 pains. Pourquoi ils ne t'ont pas donné un chevreau là? Mais ce n'est pas le moment de manger comme ça bêtement. Et encore le moment. Tu as mis un chevreau ici là. Tu ne vas plus avancer dans ta destinée. Un gars qui a fini de manger chevreau, il va dormir ici. Il ne va pas avancer. Il ne faut pas manger chevreau. Prends un peu de pain et puis avance. Le pain, c'est pour la route. Vous voyez, en 1 Roi 19, vous vous souvenez? Quand Élie s'est couché, il a demandé la mort, il s'est réveillé après. L'ange lui dit, réveille, attention, la route sera trop longue, va du pain. C'est du pain, 2 pains. Pourquoi 2 pains? On en parlera une fois peut-être. Mais c'est très important. Le mystère des aides divines. Je vais prêcher un jour dessus.
Comment les reconnaître? Je vais prêcher un jour dessus parce que les gens sont dans l'ignorance pour beaucoup de choses. Donc, après il dit quoi encore? Tu les recevras de leurs mains. Ensuite, tu arriveras à Gibéa de Dieu, où résident les préfets philistins. Voilà, les préfets philistins. Là, quand tu entreras dans la ville, tu tomberas sur une bande de prophètes. Les préfets philistins et puis la bande de prophètes, ils interviennent toujours au même moment. Vous vous souvenez, pour Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Deux rois. Le roi de Salem et puis le roi de Sodome. Qu'est-ce que Abraham a dit au roi de Sodome? Qu'est-ce qu'Abraham lui a dit? Abraham lui dit, je ne prendrai rien de toi. Je ne prendrai rien de toi, tu es roi de Sodome. Hein? Mais le roi de Salem, là, Abraham lui-même, il allait donner quoi? Voilà, au roi de Salem. Pourtant, à un certain niveau, il y a beaucoup de cadeaux qu'on veut te donner. Tout le monde n'est pas aide divine pour toi. Tout le monde n'est pas aide divine pour toi. Attention. Même le roi de Sodome est venu proposer à Abraham de l'enrichir. Pourtant, vous voyez, le mystère là, c'est mystérieux. Là, il peut recevoir beaucoup de biens du roi de Sodome. Et puis le roi de Salem ne va rien lui donner. Mais c'est lui-même qui a donné au roi de Salem. C'est quel mystère d'aide qui fait que tu donnes là? C'est mystérieux. Hein? Abraham dit au roi de Sodome, il faut discerner quel est le roi de Sodome et le roi de Salem. Il y a deux là, les deux arrivent toujours au même moment. Comme les préfets philistins et la garnison des prophètes. Les préfets philistins sont les sectes ésotériques qui sont là. Là où vous passez, là, vous travaillez, là. Ils vont vous, oh non, je cherche des réseautages. Des réseaux. Mais il faut rentrer dans le réseautage. Tu vois, c'est profond comme ça. Baptisé, confirmé, tu es dans les réseaux. C'est dur, hein. Pour résister au préfet, il faut t'agréger à la garnison des prophètes. Moi, l'un des signes, quand quelqu'un échange avec moi, l'un des signes pour moi qui est très important, c'est quand la personne dit, j'aimerais bien venir prier avec vous régulièrement. Moi, ça me parle beaucoup. Hein. Mais quand la personne regarde, et puis il ne veut pas s'approcher, moi, ça devient suspect déjà dans un premier temps. Pour discerner, là, on ne va pas ouvrir ton cœur quand on regarde là. Non. On regarde comment tu agis. C'est comme ça qu'on discerne. On peut être tout dit ici. Oui, c'est la vérité. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Il y a des choses pour que ça marche, c'est pas compliqué. Quelqu'un qui dit toujours on a qu'à aller prier chez lui, toujours on a qu'à aller prier chez lui, et puis lui ne vient pas à la prière là. Et je leur ai dit, si quelqu'un fait ça une fois, deux fois, la troisième fois n'allez pas. Si vous allez, vous commencez à vous compromettre. Ils vont commencer à vous négliger. Oui, si. Hein. À longtemps ici dans cette affaire là. C'est pas de ta faute quand tu négliges quelqu'un là. C'est pas de ta faute. Hein. C'est parce que la personne a créé les conditions pour que tu la négliges. C'est tout. C'est tout. C'est comme ça. L'homme, l'esprit humain est étrange. Hein. Il s'adapte comme ça. Il monte, il descend, il bascule, il fait comme ça et puis ça marche. Il y a beaucoup de choses. Parce que en cette saison, le Seigneur veut que je puisse prêcher un peu sur les... comment on appelle ça? Pour vous équiper un peu humainement. Souvent, Dieu veut qu'on te persécute là où tu es au travail. Là. Dieu a prévu ça. Accepte la persécution. La persécution que tu as demandé à ta maman de ne pas faire. Là. Et ça, Dieu a coupé. Et puis il a habillé. Et puis il est venu mettre ça sur un patron. Cette fois-ci, il est dangereux. Et puis cette fois-ci, là, c'est grave même. Quand ça revient après, c'est plus lourd. Voilà pourquoi, mon frère, quand tu dois passer à l'école maintenant, quand tu fais cours du jour, c'est un peu plus simple. Mais cours du soir, quand tu arrives, et puis tu vois que tu es arrivé, et puis tu vois, mathématiques, j'ai fui. C'est ça.
as quel âge, ma fille? C'est pas grave, elle va se moquer de toi après. Faut me dire ton âge. C'est pas l'âge sous-préfet, c'est l'âge vrai. Tu as quel âge, mon fils? 27 ans. Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir 27 ans et puis votre cerveau à 55 ans? Vous savez ça, non? Voilà. Est-ce que vous savez aussi que spirituellement, vous pouvez avoir 5 ans et puis dans le spirituel, vous avez l'allure d'un vieillard qui ne peut plus marcher. Tu n'arrives plus à décoller. Ouais. Pourquoi il dit, vous avez l'impression que dans la Bible, on dit, j'ai quel âge? Il a dit, Josué, il a dit, j'ai quel âge? J'ai 120 ans ou bien 80 ans. Quel âge il a dit là? Et puis il dit, j'ai la vigueur de 40 ans. Là. Tu vois, Moïse? Il dit, j'ai la vigueur de 40 ans. Pourquoi? Plus vous évoluez à Dieu, plus il y a un rajeunissement dans votre vie. Toi, tu as commencé ça avec combien d'années? Razel les diamants. Il faut aller rencontrer la garnison de prophètes. Il y a des chrétiens de façon, ils ont chapelé dans les voitures, ils ont la statue de la Vierge, mais ils ont horreur des prières charismatiques. Alors vous faites quoi? En quoi ça te fait mal? On dit tu vas rencontrer une garnison de prophètes, ils seront en exaltation prophétique en train de descendre du haut lieu. Exaltation prophétique 1, 2, tambourin, sitar, harpe. Ça là, nous ce qu'on fait ici, c'est piano seulement. Nous, c'est piano seulement. Eux, là, quand ils descendaient là, imaginez le quartier sortait pour les regarder. Combien est petit. Ça tape, il y a un qui tape, quand il tape, à toute tête, il est en train de taper le truc. Et son ministère. La transe prophétique. Imagine les trans prophétiques d'avant. Non. Il va rouler à même le sol. Avant, là, les gens étaient... Même Akab, même le meurtrier, là, il a pris ça qui s'en s'est couché par terre. Imaginez maintenant les prophètes. Qu'ils arrivent comme ça, là. Même la télévision va venir les filmer. On vient, on prie, on vient louer Yahvé, on est sur Yahvé Dieu. Et puis tu fais, on dirait tu pleures. Pourtant, tu disais, mon placali, là, si les enfants l'ont mangé, il est blessé, là. C'est à ça que tu penses. Frère, tu n'es pas en train de prier, pas nous décourager. Putain, il est sérieux, et puis il va s'en placali. De tout son sérieux, quoi. Amen. Bon, rapidement, on a fini avec ça. Bon, laisse la garnison des prophètes. Hein. Reviens maintenant de l'autre côté où on était là. Rapidement. J'ai ordonné à une veuve, rapidement. J'ai ordonné là-bas une femme, à une veuve, de te ravitailler. De te ravitailler. Il se leva, partit pour Sarepta. Il se leva et partit pour Sarepta. Et parvint. Doucement. Il y a des aides divines qui n'arrivent jamais tant que vous ne bougez pas. Ça, je vous dis ça. Il a dit que tu as parti, tu as rencontré des gens qui vont venir. Il y a des aides divines qui ne se manifestent pas tant que vous ne bougez pas. Et il y a des aides divines qui ne vont pas se manifester. Et qu'est-ce qui se passe? Il arrive à Sarepta. Et parvint à l'entrée de la ville. Il parvint à l'entrée de la ville. Il y avait là une femme, oui, une veuve, qui ramassait du bois. Maintenant, Dieu a dit quoi tout à l'heure? Dieu dit, j'ai ordonné à une veuve de faire quoi? De te ravitailler. De te ravitailler, tout ce que vous voulez. Allons-y rapidement. Il appela et dit, il appela la veuve et dit, va me chercher, je t'en prie, un peu d'eau dans la cruche pour que je boive. Lui, il a discerné, hein? Il n'a pas demandé est-ce que tu es veuve, tu es mariée, mais il sait que c'est... Allons-y. Elle alla en chercher, il l'appela et dit, va me chercher, je t'en prie, un morceau de pain. C'est la partie là où le film commence à devenir bien. Allons-y. Elle répondit, par la vie du Seigneur ton Dieu. Par la vie du Seigneur ton Dieu. Regardez, est-ce que c'est un prophète? Par la vie du Seigneur ton Dieu. Allons-y. Je n'ai rien de près. J'ai tout juste une poignée de farine dans la cruche ici. Et un petit peu d'huile dans la jarre. Quand j'aurai ramassé quelques morceaux de bois. Farine égale pain, huile égale onction. Allons-y. Je rentrerai et je préparerai ces aliments. Quand j'aurai ramassé quelques morceaux de bois, je rentrerai. Elle parle du bois. Elle parle du bois, non? Et puis elle dit, je vais rentrer. Quand elle parle du bois, tu veux bien, elle parle du bois et puis elle dit, je vais rentrer. Et préparer ces aliments pour moi et pour mon fils. Nous les mangerons et puis nous mourrons. Elle parle de bois.
Et puis elle parle de mourir. Ça vous fait penser à quoi? Dans le mystère des aides divines, là, la clé, la croix est là. Voilà l'indicateur. Il y a toujours quelque chose qui va symboliser la croix là, dans le mystère des aides divines. Ça y est là, toujours au centre. Maintenant, laissez-moi vous expliquer. Dieu dit, je vous dis, Jésus dit, Dieu dit, j'ai ordonné à une veuve de donner à manger. Maintenant, lui, il dit, donne-moi à manger. Et puis, elle dit quoi? Je ne peux pas. Attends. Corbeau était mieux. Hein? Corbeau, là, est-ce qu'il allait dire à Corbeau, au revoir? Mais là, il dit, Dieu dit, j'ai ordonné à une veuve de donner à manger. Mais là, il vient lui dire, donne-moi. Elle dit maintenant, non, c'est ce qui me reste. Mon fils et moi, on va manger pour on va mourir. Le mystère des aides divines, là, en réalité, je vous dis ce qui est derrière. Les aides divines sont toujours à un double sens, permettez-moi l'expression. C'est comme ça que ça fonctionne en réalité. C'est un double sens. La femme pensait qu'elle aidait le prophète. Elle n'a pas encore fini de comprendre le mystère des aides divines. Mais elle ne savait pas qu'en aidant le prophète, elle s'aidait elle-même. Il y a des enfants spirituels que vous avez aidés, vous les avez construits, et puis ils ont eu des ouvertures, puis ils ont disparu. Mais vous êtes aidés vous-même. Vous êtes aidés vous-même. Si. Vous avez sémé pour que Dieu vous bénisse plus tard. Elle dit, elle ne donne pas. Pourquoi? C'est parce que du coup, à cause de la famine, le diable l'a fait sortir de la réalité spirituelle, il l'a ramené à la réalité temporelle. Et c'est ce qui fait que souvent, quand quelqu'un arrive dans une société, il est là pour avoir une formation et ensuite pour aller maintenant où on va bien le payer. Il commence à sortir du cadre spirituel et puis il rentre dans le temporel. Il dit, mon salaire n'est pas bon, donc je n'ai pas envie de bien apprendre. Et puis il bloque tout. Si elle insiste, elle ne donne pas à manger au prophète, elle meurt. Si elle ne donne pas à manger au prophète, elle est morte. Elle se condamne. Ce qui est souvent dangereux avec le mystère des aides divines, c'est que derrière cette aide, il peut y avoir la condamnation derrière. Qui tout de suite. Oui. Là, vous êtes à un niveau où vous avez affaire aux deux, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, aux deux lames. La lame du bien, la lame du mal. Pourquoi? Si vous ne gérez pas bien, vous pouvez détruire et condamner votre destinée. C'est très important. Tu peux ruiner à jamais ta destinée. J'ai vu des personnes. Après, quand j'ai médité sur l'échec, quand tu vois l'échec là, il faut méditer dessus. Il ne faut pas aller parler de ça. Il faut méditer dessus. Et puis tu tires les leçons. Tant que le crapaud n'est pas tombé dans l'eau chaude, il ne sait pas qu'il y a 2 sortes d'eau. Il ne faut pas faire comme le crapaud. Le crapaud, il doit tomber d'abord. Le crapaud, même quand il est dans l'eau, qui est en train de bouillir, il régule sa température au fur et à mesure que l'eau chauffe. Jusqu'à la limite, il faut qu'il saute. Sinon, il est mort. Il s'est trop amusé. Ça l'a tué. Faites très attention. Vous pouvez ruiner votre destinée en négligeant des personnes que Dieu a envoyées. Dieu a fait plus 40. D'abord, il dit le peuple fera 40 ans en Égypte. Il a fait 400 ans en Égypte. Il a fait 430 ans. 430 ans. 30 ans supplémentaires, c'est quitté où? C'est-à-dire qu'après 390 ans de captivité, Dieu a envoyé Moïse. Dieu est toujours à l'heure. La plupart du temps, vous pensez que Dieu arrive au dernier moment. Dieu arrive toujours avant l'heure. Quand il arrive avant l'heure, là, il a ton attitude maintenant. Est-ce que tu le reconnais? Quand tu ne le reconnais pas, il fait plus. On dit bonus, il y a malus aussi. Et c'est comme ça, il te fait plus. Tu restes là. Ils ont fait 430 ans. À cause de quoi? Ils n'ont pas reconnu l'aide divine qui leur avait été envoyée. Avant de parler de la manne, il faut qu'ils reconnaissent d'abord l'aide spirituelle qui est là.
La veuve dit non, moi, il me reste ça seulement, je vais manger à mon fils et puis c'est fini. Donc là, si on te donne, on fait comment? Calcul. Le travail est fait là. Si j'étais dans un autre truc là, on allait me donner peut-être 800 000, et puis plus maintenant des bonus, plus un supplémentaire, plus quand tu calcules, non, ils ont les foutaises ici même. Tu vois comment tu parles, non? Tu as tout ruiné tout. Je n'ai pas dit que c'est tous les endroits où on ne peut pas bien, qu'il y a un endroit de formation. Hein. Il y a des endroits où ça ressemble à malédiction. Hein. Il faut discerner ça aussi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la suite? On va terminer maintenant. Élie lui dit, ne crains pas. Ne crains pas. Rentre et fais ce que tu as dit. Rentre et fais ce que tu as dit. Seulement, mais d'abord, avec ce que tu as. Avec ce que tu as. Avec ce que tu as. Oui. Fais-moi d'abord une petite galette et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite. Voilà comment Dieu organise maintenant les priorités. Vous voyez comment il a organisé les priorités, non? Il a permis de comprendre comment ça devait être organisé. D'abord, c'est le prophète. Et puis ensuite, vous allez manger. Allons-y. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Cruche de farine ne se videra. Jarre d'huile ne désemplira. Jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie à la surface du sol. Voilà. Elle s'en alla et fit comme Élie avait dit. Elle mangea, lui et sa famille pendant des jours. La cruche de farine ne tarit pas et la jarre d'huile ne désemplit pas, selon la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire d'Élie. C'est là où maintenant le ministère d'Élie va prendre nos tournures, le lieu du fondeur, où l'éclat de l'or va ressortir. Allons-y. Voici ce qui arriva après ces événements. Le fils de cette femme... Bon, on peut s'arrêter là. Hein. Le fils est tombé malade, Élie l'a ressuscité. Après, Maëva dit, je vois maintenant que tu es un homme de Dieu. Donc, depuis on était dans le film, là, tu pensais que c'était un homme, un profiteur, un ceci, un cela. Attention, il ne faut pas avoir une première impression bizarre sur les gens. Allons doucement. Dis à Dieu qui te donne la grâce de voir les choses en profondeur, dans les vraies vérités. Il ne faut pas juger les choses selon ce que les gens disent. Il y a des gens que tu es encore en train de condamner, à qui Dieu a pardonné il y a longtemps. Tu es le seul à le condamner. Donc tu vas rester dans le lieu de la condamnation. Quand lui sera au ciel, toi tu vas rester dans le lieu de la condamnation. Dieu a fini de lui pardonner. Doucement. Celle-là, on la voyait au quartier ici. C'est elle qui prenait le mari des gens. Ma chérie, tu parles des maris des gens. Le mari s'est confessé. Elle-même, il y a longtemps, elle s'est confessée. Il y a longtemps, Dieu est en train de la bénir. Dieu a oublié ça. Toi, tu parles de ça. Et le temps que tu as tiré compte, c'est ta destinée, tu es en train de plomber, hypothéquer. Reste là. Arrête de parler de certaines choses dont tu ne maîtrises pas les tenants et les aboutissants. Tu dis, il a fait quelque chose qui est mal. Mais Dieu est en train de lui faire grâce. Laisse-le. Passez tranquille. Souvent, Dieu vous fait voir cette situation, non pas parce qu'il vous a donné de quoi dire quelque chose. Il t'a juste donné de quoi méditer le soir. Tais-toi et médite. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ici? Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Qu'est-ce que je dois revoir dans mon attitude? Si Dieu permet que je vois ça, ce n'est pas forcément que je dois voir quelque chose sur ce gars, mais c'est parce que moi, il y a quelque chose que Dieu veut m'envoyer comme message à partir de ce que je viens de voir. Sinon, tu n'allais pas voir. C'est ce que tu n'as pas compris. C'est pas comme au stade, là, on s'assoit tous, on paye le billet pour on regarde. Non. Il faut faire attention. C'est très important. Pour le prochain niveau, il vous faut des aides divines. Pour le prochain niveau, vous devez vous abandonner à la main de Dieu. Pour le prochain niveau, vous devez laisser Dieu contrôler votre univers. Et les premières aides divines vont venir de façon mystérieuse, comme le cas des corbeaux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. On va baisser la tête un instant. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ce premier dimanche du mois d'avril. Nous voulons t'honorer et te glorifier. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te dire merci, 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 merci. Et nous voulons te dire merci
pour ta grâce, ta faveur, pour tes bénédictions dans chacune de nos vies, pour tes merveilles. Nous voulons t'honorer, te célébrer. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit honoré encore et encore. Nous voulons voir le prochain niveau en ce mois. Nous voulons que tu nous mènes vers le haut, dans une autre dimension. Nous voulons que tu nous fasses expérimenter des choses merveilleuses. Oui, en ce mois d'avril, donne-nous des aides divines. Oui, conduis-nous vers la prochaine étape pour recevoir de toi ce qu'il faut. Pour que la grâce qui est en nous puisse scintiller et briller davantage. Merci adorable. Merci Dieu bon, Dieu élevé, Dieu redoutable. Oui, même quand nous ne comprenons pas notre vie, quand nous avons l'impression que tout est perdu pour nous, c'est alors que tu manifestes ta grâce. Oui, par des voix souvent mystérieuses, mais c'est la vérité, Papa. Nous voulons te dire merci, nous voulons te célébrer. Merci pour ce message que tu nous as donné. Merci pour ta parole de vérité. Merci pour ton regard de miséricorde sur chacune de nos vies. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Alors que tu es là, entre en toi-même. Dis à Dieu toutes les fois où j'ai résisté à ton aide, où j'ai résisté, toutes les fois où je n'ai pas écouté ta voix. Viens, oui, me pardonner, Jésus. Pardonne-moi, mon Dieu. Toutes les fois où je me suis rebellé contre mes aides divines, toutes les fois où j'ai prononcé des paroles de malédiction, alors que je devais me réjouir, même quand les choses ne prenaient pas la direction de ce que j'attendais. Oui, Seigneur, je te demande pardon. Je veux que tu me guides. Je veux que tu m'orientes à ta guise, comme tu le veux. Je veux que tu me parles. Je veux que tu m'éclaires. Je veux que tu m'enseignes. Je veux que tu me guides, que tu me tiennes par la main pour le prochain niveau. Pour le prochain niveau. Oh, merci Seigneur. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Ya ya. Tu m'emmènes. Oh, de gloire en gloire. Oui, de gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Oui, dans les profondeurs. De ta sainteté, Seigneur. Oui, tu m'emmènes. Dans les profondeurs de ta présence. Oui, de gloire en gloire. Seigneur, de gloire en gloire. Dieu ne reprend le contrôle de ta vie ce soir. Comme tu as emmené Élie. Oh, je vais dans les profondeurs. Tu as emmené Élie dans la grotte, Seigneur. Tu l'as emmené à te découvrir. Ya, ya, tu le fais. Tu le fais. Oh oui, tu le fais. Oui, Seigneur, de gloire en gloire. Oui, de gloire en gloire. Tu m'emmènes. Oui, tu m'emmènes, Seigneur. Tu m'emmènes dans les profondeurs. Dans les profondeurs de ta parole. La profondeur de ton intimité. Tu m'emmènes. Dans les profondeurs. Oui, de ta sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes, Seigneur. Tu m'emmènes. Oh, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes.
tu m'emmènes, oh, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, Seigneur. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu me fais avancer. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, oui, tu m'emmènes, tu m'emmènes sur les ailes de ton esprit. Tu m'emmènes, tu m'emmènes. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Alors que tes enfants sont là, je prie que ta main puissante se pose sur tous et chacun en particulier. Je te confie également tous ceux qui nous suivent en ligne de la Côte d'Ivoire et de tous les autres pays. Merci Saint-Esprit. Que cette semaine, nos aides divines se manifestent. Au nom de Jésus, je maudis tout obstacle qui s'est dressé entre vous et vos aides divines, tant spirituelles que matérielles. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous ouvres de nouvelles portes. Merci parce que tu nous guides et nous orientes. Merci parce que tu nous parles, tu nous éclaires. Et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, pouvons-nous acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais passer un petit message que le Seigneur m'a mis à cœur cette semaine avec insistance. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je vais le faire parce que Dieu me dit de venir le faire spécialement aujourd'hui. Nous sommes le premier dimanche du mois d'avril. Amen. Alors, le Seigneur voudrait que nous puissions faire une opération. Une opération, ce n'est pas une intervention chirurgicale. Voilà. Mais le Seigneur voudrait que nous puissions nous engager nous-mêmes par rapport à notre maison commune. La maison qui est là. En fait, nous avons des échéances qui arrivent. Nous avons notre grande évangélisation du nom de Gloria, que vous connaissez. Voilà. Et en plus de cela, nous avons aussi des travaux d'aménagement à faire ici. Voilà, pour accueillir plus de personnes pour les retraites. Parce que nous avons une grande retraite au mois de mai. Oui, merci. Au mois de mai. Et nous avons aussi des obligations quotidiennes ici. Voilà, par rapport aux réalités. Voilà. Nous sommes en Abidjan et tout. Donc le Seigneur m'a mis à cœur pendant que je priais par rapport à tous ces défis-là, que nous puissions organiser comme une action prophétique. Donc, puisque c'est le Seigneur qui m'envoie, donc je suis bien à l'aise pour le dire, parce que les bénédictions vont se manifester dans nos vies. Donc, je voudrais que nous puissions nous engager ensemble, que ce soit membre du ministère, que tu ne sois pas du ministère forcément, à apporter des contributions. Voilà, le Seigneur m'a dit,